deuxième année à Estia. Donc voilà, je viens d'une MP, comme toi je crois. Ouais, c'est ça. Donc moi c'est Raban Léo et moi c'est ma première année à l'Estia. Alors, on va voir celle-là. Donc, pourquoi as-tu choisi l'Estia après ta filière? Le premier truc qui me vient en vrai, c'est les doubles diplômes. Parce que c'est le premier truc que moi j'ai regardé. Tu sais qu'on a des plaquettes là Ouais, j'ai vu, en ouais. début d'année. Ouais. Et vu que c'était pas mal à l'international, moi ça me plaisait beaucoup. Ouais. Surtout à l'Angleterre parce que j'étais. Ouais, c'est vrai Voilà, que la tu m'as mécanique, posé, tout ça, ça me plaisait plutôt pas mal. Donc, ouais. donc voilà, c'est ça qui m'a séduit en premier. Ouais. Et c'est à la fin de la deuxième année que vous choisissez? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, plus la mécanique, toi? Plus dans la mécanique, mais il y a un peu pour tout le monde. Il y a de la robotique, de l'informatique. Il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Puis en première année, tu te spécialises un peu plus dans ce que tu vois un peu plus ce que t'aimes. Alors qu'en MP, c'est vrai qu'on est plus théorique. Ouais. Là, avec la première année, c'est déjà plus dans le pratique, quoi. Pour plus de concret. C'est ça. Alors, pourquoi ta filière est adaptée au cursus Estia? Alors, de ce que je vois pour l'instant, notre filière, elle nous permet d'avoir de bonnes bases, tout ce qui est maths, physique, et un peu aussi en résistance des matériaux, en SI. On a déjà pas mal de bases, et genre en début de première année, c'est quand même très facile. On arrive et on est à l'aise, directement à l'ESIA. Oui, c'est vrai qu'il y a des matières où on est vraiment à l'aise, surtout les maths. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est cool, c'est que en maths, enfin en MP, pardon, on est super, enfin je veux dire, on est vraiment rodé en maths et en physique, et là on ouvre vraiment le champ des possibles, tu vois. On Donc, voit plus la SI, ouais. ouais, Tout c'est ce qui est ça. plus SI, on voit plus, ouais. C'est ça, pour ceux qui ont C'est choisi intéressant. la spécialité Ouais. SI, ben ouais, c'est vrai que c'est une continuité. Ouais. Et même en informatique, moi en deuxième année, je ne saurais même pas te dire le nombre de langages qu'on a appris à l'ESTIA, tu vois. Donc, Comme ça, pour l'instant, on commence le HTML, mais c'est tout. ouais, Et tu après, verras, tu feras du Java, Python, tu feras aussi Ouais. un peu. Ouais, ça, pour l'instant, on fait que du Python, quoi. Ouais. On met le MP, Oui, c'est sûr, ouais, mais c'est pas forcément un problème. non. Puis bon, ce qui est bien, c'est que tu as l'aide de tous tes collègues qui viennent d'autres filières. Ouais. Donc, puis toi, tu apportes ta force en maths, surtout. Et puis ce qui est bien aussi, c'est la façon d'apprendre. Parce qu'on apprend en faisant un site, tu vois. C'est Mhm. pas un cours théorique comme on a en MP, quoi. Clairement. Il y a Ouais. plus de pratique et on apprend par nous-mêmes. Et puis, C'est intéressant. avec la charge de travail qu'on a avec la prépa, Ouais. bon, on a les armes, je pense. Ouais, on arrive à s'adapter. Ouais. On a les armes. Hop. As-tu des peurs a priori en arrivant à l'ESTIA par rapport à ta prépa? Alors, des peurs, forcément, étant donné que moi, j'ai vraiment du nord-est de la France. Donc, c'est un peu l'opposé du Pays Basque. Donc ouais, 1000 km qui me séparaient, je connaissais personne ici, donc j'avais un peu peur vis-à-vis de ça. Après, bon, il y a pire comme endroit, tu vois ce que je veux dire. Même au niveau de la vie étudiante, bah, c'est quelque chose franchement que dès le début avec le B2, Ouais. notre école qui nous met directement à l'aise. C'est vrai qu'avec la semaine de pré-intégration, le Ouais, ça, week-end d'intégration, Ça, c'est une super bonne idée, je crois. franchement, moi je connaissais vraiment personne, en une semaine j'étais à l'aise, quoi. Donc ouais, c'est une peur, mais qui a vite été résolue, quoi. Enfin, Ouais, je veux bah. dire, il n'y a pas eu forcément de soucis. Après, voilà, c'est à peu près la seule peur que j'avais. Au niveau des cours, je m'étais déjà renseigné avant, donc je savais à quoi m'attendre, quoi. Ok, ouais. Du coup, c'est pas pareil. Ouais. Mais vraiment, la semaine de pré-inté, c'est vraiment intéressant, je trouve. Parce qu'on commence à connaître des gens, et à connaître des gens avant même d'aller à l'école. Ah oui, c'est ça. Donc, avoir la pression des cours, entre guillemets, c'est pas clairement. une pression, mais c'est vraiment cool. Tout le monde se met à l'aise. Ouais. Puis une bonne ambiance entre les Estiens. Ouais, clairement. Ouais. Ça, je peux te le confirmer. La prochaine question. Alors, comment se passe ta vie d'étudiant au Pays Basque? Ah bah, la vie étudiante au Pays Basque, c'est quand même sympa. Parce qu'il y a la mer, il y a les montagnes. Ah, il y a tout. Donc, ouais, pour ceux qui font du surf, bah, forcément, ils en font. Puis même moi, j'avais jamais fait de surf et j'ai un fait avec la semaine de printemps. Ouais. Ah Donc, oui, c'est oui. cool, ouais. Puis même les rando avec la semaine de printemps et puis même après à dehors. C'est plutôt cool. Bah, c'est vrai qu'avec toute la vie associative de l'école, on peut faire un peu, enfin, on peut faire vraiment n'importe quoi. Je veux dire, on Les peut faire associations. C'est ça, on peut faire du sport avec Assestia, du surf avec Estia Glisse, on peut boire avec des bons vivants, Avec tout le monde. des bonnes bouffes, tu vois, donc il y a un peu vraiment de tout, donc c'est ça qui est cool, je trouve, moi Ouais. personnellement. J'ai un peu plus de recul étant donné que je suis en deuxième année, donc c'est vrai que je vois que chaque profil d'étudiant convient un peu à une ou deux associations, Ouais. donc ce qui fait que personne ne reste vraiment tout seul, Il y a toujours une association pour ce que t'aimes, quoi. c'est ça. C'est les jeux de société, ou la mécanique, ou même l'aéro, il y a toutes les. Voilà, et puis même en dehors de l'école, que ce soit les fêtes de Bayonne ou quoi, Même c'est le des petit choses Bayonne, Voilà, le soir. exactement. Il y a des moments qui sont un peu clés et que tout le monde connaît finalement. Donc non, ouais, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Question. Quelle est la différence entre la vie en prépa et celle en école d'ingénieur? Bah, il y a des différences. Hein. Il y a des différences. Hein. Ben, moi je pense de suite,
un peu à la charge de travail, tu vois. Ouais. Puis la manière de travailler surtout. Ouais. C'est vrai qu'on, surtout, enfin, Travailler plus en autonomie. voilà, c'est ça. Et puis au fur et à mesure des années, je me rends compte que c'est beaucoup de travail de groupe. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Des projets qu'on est. Enfin, en vrai, ça se rapproche de plus en plus à ce qu'on va devoir faire en entreprise, tu vois. Ouais. Donc c'est On une... bosse ensemble, on réfléchit aux problématiques ensemble et tout. C'est ça, c'est une continuité, c'est assez logique en vrai dans la chronologie de. Ce qu'on va faire après comme métier. Bah oui, clairement. Ouais. C'est vrai que les stages et l'alternance, c'est vrai que c'est ce qui fait aussi vraiment la grande différence. Ouais. En vrai. Parce que moi, je sais que mon premier stage, enfin, moi, j'avais vraiment jamais fait de stage. Ouais. Donc mon CV était vraiment pauvre. Et là, c'est vrai qu'avec l'Estia, là, en deuxième année, je suis amené à refaire un stage, même encore plus long que celui en première année. Donc c'est vrai que ça. Ouais, tu commences à enrichir ton CV. Et franchement, ouais. Même l'expérience pro, quoi. Et personnellement, ça t'apporte beaucoup. En vrai. Alors, aurais-tu un conseil pour les MP actuels? Bah, ça va être un peu bateau, mais je dirais de s'accrocher, de devenir bon parce qu'il il reste plus longtemps à faire, quoi. Donc c'est le plus dur. Et qu'après, en école d'ingé, bah, c'est quand même plus facile. Et c'est un peu pourquoi ils se battent, un peu entre guillemets, pendant 2 ans en prépa, quoi. C'est clair. Moi, je leur dirais de bien s'enseigner sur les doubles diplômes notamment et la plus-value que ça apporte plus tard quand tu travailles, quoi. Et puis les liens qu'il y a avec les entreprises aussi. Parce que l'ESIA, par exemple, elle a des forts liens avec les entreprises dans l'aéro et tout ça, quoi. Ouais, et puis on est à un endroit où il y a plein de. Il y a Compositadour, il y a vraiment, on a plein de ressources qui nous sont amenées. l'ESIA, ça apporte des ressources, même pour ceux qui veulent entreprendre par eux-mêmes, qui veulent monter leur boîte. C'est ça. Il y a des pépinières d'entreprise, tout ça qui existe. Vraiment, je pense que ce qui est bien avec les SIA, pour vraiment conclure, et c'est pas trop un conseil, mais c'est plus une remarque, je dirais que en vrai, les SIA nous donnent un peu tous les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, professionnellement parlant. Donc c'est un peu comme une papa ou une maman qui. Voilà, Qui chapeaute. C'est ça, c'est complètement ça. Et au bout de 3 ans, ils nous envoient sur le monde du Voilà, sur le marché du travail. Voilà. Puis bonne chance. Ouais, c'est ça.